Bonjour à tous et bienvenue aux Monstres dans le placard reçoivent. Bonjour Simon. Bonjour Sabrina. Encore une fois, tu es allé nous chercher des invités incroyables. Écoute, j'oserais dire que mon algorithme sait maintenant que je cherche des perles rares parce que c'est sur TikTok que j'ai trouvé celle-ci. On a Little Rock, donc Amélie qui est avec nous. Salut. Bonjour, Donc, salutations. oui, Amélie, tu es une vulgarisatrice spécialiste en histoire de la maternité. Peux-tu nous parler un peu de ça? Oui, on va dire là, j'ai remarqué qu'il y avait pas vraiment de gens qui en parlaient, puis je trouvais que c'était un sujet important. Je sais pas si vous connaissez l'écrivain George Orwell. Oui. Il Oui. a écrit la meilleure façon de faire oublier à une population, dans le fond, ses droits, c'est de lui couper son histoire. Et j'ai remarqué que c'était pas mal le cas pour, spécialement les femmes, les mères. Donc, j'essaye, à mon humble façon de remettre, la maternité à sa juste place dans l'histoire parce que sans l'histoire, sans les femmes, sans les mères, l'histoire de l'humain aurait été vraiment courte. Fait que C'est vrai qu'on a notre apport quand même là-dedans. exact. Pilier central, dirais-je. Oui. Euh, Aujourd'hui, tu es venu nous voir à l'émission parce qu'on on t'a trouvé sur TikTok parce que tu as parlé d'un sujet bien particulier qui a résonné à nos oreilles. Puis on s'est dit, oh mon Dieu, ce serait incroyable de l'avoir à l'émission pour nous parler de ça. C'est un sujet qu'on a déjà abordé un peu lorsqu'on a parlé de l'univers des fées, mais moi, ça fait plusieurs années que je me dis, ah, j'ai envie qu'on y retourne, et je pense qu'aujourd'hui, avec toi, on va enfin pouvoir parler du changeling. Oui, changelings. Changelings. Qu'est-ce que c'est ça, le changeling? Qu'est-ce que c'est quoi? Le changeling, c'est sûr que ça a un côté folklorique, ça vient de mythes quand même très anciens. C'est un être, généralement une fée, un troll, des fois même un elfe ou un démon, qui aurait été substitué à un enfant humain enlevé. Donc, Hmm. c'est dans plusieurs traditions européennes, c'est des êtres surnaturels qui vont enlever un bébé humain, qui vont laisser sa place, à la place d'un de leurs enfants, qui est peut-être un vieillard métamorphosé ou un objet enchanté qui prend l'apparence du bébé qu'on vole. Et ensuite, ces créatures-là vont élever l'enfant humain dans leur propre royaume. Donc, c'est sûr que c'est un thème qui est extrêmement ancien, puis, mais ça paraît dans une grande partie de l'Europe. C'est présent particulièrement dans l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles, la Scandinavie, qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'est un melting pot, me semble, de Norvège, Danemark, Suède, aussi l'Allemagne, l'Autriche, certaines régions en France, surtout en Bretagne, et les pays slaves. Le mot changeling paraît, dans le fond, ça vient de l'anglais du Moyen Âge, donc c'est un très, très vieux mot qui a avec des attestations dès le 16e siècle, bien que le concept soit vraiment plus ancien que ça. Mais ça vient de deux éléments. Change, dans le fond, Oui. c'est du vrai, c'est de l'anglais change, c'est changer, échanger, remplacer. Et ling, qui est un suffixe germanique très ancien qui va désigner qui désigne un être associé à une caractéristique souvent de petite taille. On voit Ah, ça, mettons, dans des bébés, mettons, duckling, des bébés, des canetons. En anglais, c'est duckling. Gosling, pour un bébé, une oie, un oison. Ben, c'est un oison, un bébé oie, je ne m'en rappelle jamais, ils changent tout. ouais. Hey, Moi, je c'est une pense, bonne question. je pensais J'aurais dit que oisillon, mais c'est plus le bébé d'un oiseau, fait que je sais. Je, Ouais, je pensais que ligne, c'était pour l'enfant, pour la descendance, mais c'est vraiment pour petit, dans le oui, fond. OK. exactement. Fait que ça sert à former des noms, mettons une personne caractérisée par quelque chose de petit, un être de petite taille ou même parfois une connotation péjorative. Fait qu'on a aussi, mettons, hireling, dans le sens, là-bas, c'est, mettons, un mercenaire, donc c'est comme un level en dessous d'un mercenaire. Oui, un Euh, petit employé, un Ouais, hireling. ou tu sais, si jamais mettons, on a trouvé un enfant, ça va être un foundling, ou même, tu sais, les hobbits, des semi-hommes, c'est des halflings. Donc, Oui, c'est C'est vrai. des petits êtres. Donc, des demi-petits. exactement, Ouais. exactement. Fait que c'est de là que vient le mot. C'est un très, très, très vieux mot et
on pense que le changeling, dans la plupart des cas, c'est l'enfant de fées, mais ça pouvait être un mot qui désigne un bébé qui a été laissé par des fées ou l'enfant humain qui avait été changé de place. Donc, c'est pas la créature, mais c'est vraiment l'action, le phénomène, le changeling. Ah! Voilà. Donc, Puis, c'est sûr, excusez, je parle beaucoup de ça, mais ben, c'est parfait, c'est pour C'est ça que tu es correct. là. Ben oui. Et dans le fond, dans plusieurs régions, ils vont avoir leur propre nom, comme en Allemagne. Excusez, je vais probablement massacrer la prononciation, mais ça va être des Wäschelsberg. Puis en Scandinavie, ce sont des trolls qui vont remplacer les enfants. En Irlande, ce sont surtout des fées, des sidés, Des Sids. S-I-D-H-E. Chez, Ouais, Ouais. Il doit y excusez. avoir un accent quelque part qu'on n'est pas capable de c'est faire, mais oui. chez. Ouais, voilà. Oui. Fait que c'est l'origine du mot et du phénomène. Mais Voilà. OK, donc c'est un phénomène. Donc, le changeling, c'est vraiment pas la créature, c'est vraiment le phénomène. Ouais, Et c'est associé à plusieurs folklores. oui, Donc, c'est pas juste une chose. C'est un phénomène qui s'est représenté, qui a été expliqué par plusieurs mythes, plusieurs légendes. exactement. Tu sais, comme par exemple, si on met les changelings de côté, vous avez l'exemple, tu sais, j'ai déjà fait une vidéo sur l'origine du phénomène c'est-tu les grues? Ou en tout cas, non, c'est Les cigognes. les cigognes qui amènent les bébés. Ben, dans d'autres cultures, ça va être un autre animal ou une autre façon de faire, mais c'est le phénomène que les bébés ne viennent pas du ventre des mères, ils sont apportés par. Voyons, excusez, j'ai accroché le micro, mais c'est ça, c'est les bébés qui sont apportés par une autre créature ou, mettons juste la fée des dents. Il y a d'autres pays que c'est la petite souris, donc c'est vraiment le phénomène, mais qui est expliqué de façon différente selon la culture. Et ça, Hmm. c'est vraiment le phénomène des naissances. C'est pas une naissance anormale ou quelque chose qui est bizarre. C'est vraiment le phénomène des naissances qui est Ouais, expliqué par une comme les abeilles et cause. les fleurs, là, que les Ouais. enfants se font dire avant d'expliquer réellement ce que c'est. Exactement, exactement. Puis, tu sais, on sait que, mettons, les mythes, le folklore, c'est surtout des façons d'expliquer les choses que les gens ne comprenaient pas à l'époque, puis il n'y avait pas la technologie pour comprendre ces phénomènes-là. Tu sais, on va y venir par rapport à pourquoi le changeling existe. Mhm. Mais, tu sais, c'est toutes des choses différentes. Puis, tu sais, prenez pour acquis que dans ce temps-là, tu sais, juste, mettons, une femme enceinte, si elle regardait un lapin, un lièvre, ben, elle pensait que son bébé allait naître avec un bec de lièvre ou avec une tache de naissance en forme de lapin. Mon Tu sais, Dieu, c'est c'était. anxiogène, ça? Oui, oui, oui. C'était vraiment intense. Tu bouges plus, tu sors plus, tu respires plus le parfum de certaines affaires, tu fais plus rien. Est-ce que c'est une façon de contrôler les femmes Eh aussi là là, là-dedans? hein, c'est là que je m'en allais. La question se pose, comme on Ouais. dirait au décrypteur. Mais Mhm. je veux revenir au changeling quelques instants. Je sais que la tentation est très, très forte d'aller vers tout cet ensemble-là de monstres de la maternité, mais crois-moi qu'on va te réinviter pour tout ça. Euh, le changeling lui-même, si c'est un phénomène qui était aussi présent et qui a été expliqué de plein de façons, mais ça doit représenter quelque chose de réel. Ça doit représenter un phénomène qui se passe pour vrai. Oui, oui, Ce serait souvent, quoi ça? ben, c'était la plupart du temps, c'était d'expliquer justement une condition peut-être de santé d'un enfant, pour, tu sais, expliquer pourquoi il était différent des autres. Tu sais, il y avait des maladies ou des conditions qu'on ne comprenait pas, par exemple, l'autisme, des allergies, tu sais, la trisomie ou, tu sais, le spina bifida parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de vitamine prénatale, donc le spina bifida, était beaucoup plus présent. C'est une condition dans le dos qui se passe direct au début de la grossesse. Si la femme ne consomme pas assez d'acide folique, c'est très dangereux. Il y a plus de risques, en tout cas, de développer un spina bifida. Donc, c'était des choses comme ça qui faisaient que des fois, on se retrouvait avec un enfant qui était différent et on se disait, c'était pour probablement enlever la culpabilité des parents pour dire c'est pas de ta faute, ton enfant est différent, c'est pas celui que tu as accouché, c'est un autre. Oh my God. Ah. Hmm. Tu sais, c'est carrément Puis ça. ton enfant, il est heureux dans un monde fantastique élevé par les filles pendant que toi, Ouais, tu tu sais, te si, tapes. il y a eu des maladies génétiques, mettons, Ouais. une paralysie, des maladies métaboliques, du nanisme,
Où justement l'autisme, on va voir du retrait social, un développement inhabituel, un langage atypique, ben c'était pas, ou même si c'est pas l'enfant lui-même, par exemple, la dépression postpartum, la femme est tellement, est tellement, on va dire, en détresse psychologique par moment que, ben, elle voit plus son bébé de la même façon. C'est Tu sais, vrai, ça. c'est pas nécessairement, on va dire, attitré à l'enfant, c'est vraiment le phénomène. Puis il y avait aussi la mortalité infantile. Des fois, justement, la mort subite du nourrisson, ben, il n'y avait pas de ah, ben, c'est pas notre enfant qui est mort, les filles l'ont juste emporté puis ont oublié de le remplacer. C'est comme Tu une sais, c'est façon d'être un peu dans des lunettes roses dans le drame, c'est e fou. exactement, exactement. Puis ça a été influencé. Il y en a beaucoup, beaucoup dans la culture populaire, dans la littérature. Il y a des changelings dans, le Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. Il y en a dans Amos d'Aragon. Je lisais ça quand j'étais plus jeune. Il y a vraiment le phénomène. Puis il y en a aussi dans des séries télé, Supernatural, le jeu vidéo, The Witcher. C'est des histoires très folkloriques qu'on retrouve encore aujourd'hui. Même, ils ont fait un film aussi avec Angelina Jolie qui s'appelle Changelings. Il est tourné à Québec. Puis, C'est ah, vrai? je ne savais pas. Je savais Oui. pas. C'est vraiment intéressant. Mm. Mais ça, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus. Ça racontait l'histoire de Christine Collins qui, son fils de 9 ans a disparu. Puis après 5 mois, on l'a retrouvé, mais ce n'était pas son fils. Puis c'est pas, le film s'appelle Changelings, mais c'est pas à cause de l'enfant qui était enlevé par des fées, mais c'est le phénomène. On a perdu Oui. un enfant, il a été remplacé, ce n'est pas celui qui a été perdu. Tu sais, c'est C'est ah, ça. puis justement, ça me fait penser, j'ai fait une vidéo aussi, j'arrête pas de dire: «J'ai fait des vidéos», mais C'est correct, tu fais des vidéos, c'est ce oui, qui se passe. je fais du TikTok dans la vie comme jamais, C'est mais incroyable. mais il y avait aussi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du côté sombre, du métier de nourrice, mais il y avait plein d'enfants, Ah. qui étaient envoyés à la campagne pour être allaités, pour que les parents puissent travailler en ville et vu qu'il y avait pas, mettons, les enfants portaient pas de bracelet, il y en avait qui mouraient, il y en avait qui se faisaient remplacer, fait que c'est carrément pour dire, mettons, j'ai envoyé mon bébé chez la nourrice, mais j'ai aucune façon de savoir si c'est celui que j'ai reçu, tu sais? Ah ouais. C'est ce que j'allais demander tantôt. Tantôt, tu as dit que souvent, on utilisait le changeling pour mettre des lunettes roses à une tragédie ou à une réalité qui était trop dure à accepter pour les parents. Moi, j'ai toujours pensé que le changeling venait au contraire d'une espèce d'anxiété de séparation, une anxiété que ton enfant ne soit pas ton enfant. Et là, cet angle-là me semble totalement approprié parce que tu dis, qu'est-ce qui se passait avec les nourrices? Ils remplaçaient des enfants des fois? Qu'est-ce qui se passait avec Ben, ça? ça dépend des endroits parce que le métier de nourrice a existé pendant des milliers d'années. Mhm. Mais, tu sais, souvent, mettons, je pense au Moyen Âge, il y avait des agences de nourrices. C'est des gens qui venaient, qui disaient: «OK, ben on a une place disponible à telle place», quasiment comme pour les garderies ici. Et on disait: «OK, on a une place, mettons, dans une maison à tant de lieues d'ici et est-ce que vous acceptez?» Puis là, ben, les parents disaient: «Oui, on accouche», la femme accouche, puis elle envoie son bébé, on appelait ça envoyé en nourrice, mis en nourrice et la femme qui s'occupait, la nourrice qui s'occupait du bébé, ben, elle avait pas vraiment de contrôle sur, tu sais, est-ce que le bébé, tu sais, le taux de mortalité était énormément élevé, donc est-ce que Mhm. le bébé qu'elle recevait allait mourir? Est-ce que pour garder un client heureux, pour dire: «Est-ce que, tu sais, elle va le remplacer par un autre?» Tu sais, il y a plein de choses là-dessus, tu sais, ça a donné place à énormément d'abus de contrôle, tu sais, c'est carrément j'allais dire, c'est pas une mafia ou un marché noir, mais tu sais, il y avait de la place Le à racket de la nourrice. oui, tu sais, est-ce que c'était une gamique, tu sais? Fait que vraiment, il y a beaucoup de place à interprétation là-dedans. Ah Fait que mon le Dieu, phénomène des changelings vient faire beaucoup de on va dire, c'est très facile de mettre les 2 ensemble, tu sais, c'est très facile de mettre les 2 phénomènes, tu sais, que ça fasse comme une grosse affaire ensemble, tu sais. «Ah ben là, mon bébé, c'est pas le même» ou je sais pas, tu sais, «Le mien est mort» ou tu sais, puis dans ce temps-là, ben, c'était triste, on faisait tu sais, mettons le deuil périnatal, ainsi de suite, mais on se disait: «Ben, on va en faire un autre». Tu sais, c'était Ouais, c'est ça. Ben, il devait y avoir beaucoup plus de morts d'enfants à l'époque, là. exact, exact. Donc, c'est pour ça que une façon, tu sais, les gens étaient beaucoup plus exposés à la mort qu'avant. Fait qu'évidemment qu'il y avait des, c'est pas des phénomènes, tu sais, ou des
des mythes, justement, pour aider les gens à traverser ces épreuves-là. Tu sais, même, justement, le phénomène de la cigogne qui apporte le bébé, ben, tout dépendant, de l'endroit d'où provient le mythe folklorique, mais il y a des places que le bébé, c'était une façon de récompenser les parents. Tu sais, si la cigogne t'amenait un enfant en mauvaise santé, c'est que tu étais un mauvais parent ou tu avais péché ou tu le méritais pas. Oh Tu my sais, God. fait que oui, il y avait vraiment place à se dire: «Est-ce que je vais être un bon parent? Est-ce que la cigogne va m'amener un bon bébé en santé?» Tu sais, c'est une façon aussi de contrôler, tu sais, les femmes, ainsi de suite. Donc Hey, c'est plein de proche de croyances comme nous, ça. Oui, des croyances populaires qui mais aidaient les gens à gérer leur deuil, à gérer leurs émotions, leur façon de vivre, qu'il n'y a plus maintenant parce que, ben, la technologie a évolué. Fait que voilà. écoute, moi, ma grand-mère, c'est proche là, de nous, là. C'est pas si loin que ça, mais ma grand-mère était infertile, puis elle a adopté ma mère, dans le fond, et sa sœur. Mais elle s'est fait dire par le prêtre qu'elle avait le démon dans ses entrailles parce qu'elle n'était pas capable d'enfanter. C'est terrible, là. Si près de nous, là. Ouais. Ouais, ça m'étonne même pas. Ça m'étonne C'est pas, tu sais. Moi, mon arrière-grand-mère, a eu 23 enfants, 23 grossesses, elle en a perdu 5. Mais, puis dans ce temps-là, tu sais, elle vivait vraiment dans un coin reculé, dans un petit comté. Puis, de ce que je me souviens, c'est quand elle savait qu'elle allait accoucher, elle avertissait, mettons, des membres de la famille ou des voisins, puis ils venaient chercher les enfants, tu sais, pour dire: «Ben, on Mhm. veut pas que les enfants soient témoins de l'accouchement». ben oui. Parce que des fois, ça peut être traumatisant si quelque chose ne se passe pas bien parce qu'il n'y avait pas vraiment de médecin. Puis il mettait des feuilles de chou. Tu sais, si c'était un garçon, il disait: «Ah, ben, les.» Ou, tu sais, même qu'il avait mis des plumes une fois, OK, ça va sonner super raciste, puis n'hésitez pas à le couper dans le podcast, mais il mettait des plumes, puis il disait: «Les sauvages sont passés pour donner un enfant». Oh C'était mon c'était Dieu. carrément ça, tu sais, c'était. Ah, là, c'est pas C'est toi qui pas. as dit ça, là, c'est ce que à l'époque, C'était la mentalité comme ça, tu sais, fait ouais. que Aïe aïe. ouais, 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 carrément. Fait que Comme si C'est les Autochtones venaient donner des bébés? exact, tu sais, fait Wow! que, c'était pas des cigognes, par chez nous, c'était, des Premières Nations autochtones. Ah Des ouais. fois qui disaient: «Ah, ben, on va aller dropper un bébé à quelque part juste pour le fun», Ben tu sais, je voyons sais donc. pas. c'est Eh ben. wow, je suis pas sûr que je vais le couper parce que je trouve ça super intéressant, l'idée que. Je pense qu'on peut, tu sais, t'as fait un disclaimer, ce que je vais Ouais. dire sonne raciste. C'est pas toi qui l'as dit nécessairement, c'est dans le contexte historique de Ouais, l'époque, là. tu Mais sais, Je je pense suis qu'on peut faire originaire une d'un nuance. petit coin vraiment perdu du Québec, puis il y avait beaucoup d'expressions. Ah ouais, hein. Tu sais que quand j'ai déménagé dans la ville de Québec, j'avais 15 ans, puis les gens comprenaient pas ce que je disais parce qu'ils étaient comme: «Tu es qui?» Tu sais? C'est l'exemple le plus, on va dire, safe for work, c'est moi, mettons des popsicles, par chez nous, on appelait ça des carottes gelées. Tu sais? Fait que Ah là, tu ouais? rentres dans un Ah! dépanneur, puis tu Oui! sais, moi, je disais: «Ben, sont où tes carottes gelées?» Puis il était comme: «Des quoi?» «Des carottes gelées». Tu sais? Fait que ça, c'est Ah ouais. fait que je viens d'un petit coin perdu, fait que On a toutes c'était nos expressions aussi, là, exact. nos accents, nos façons de dire. Si tu demandes à quelqu'un s'il dit pick-up ou pick-up, là, eh, on n'est pas sorti du bois. Mais depuis, je me suis calmé, puis maintenant je dis la bus. Ouais, Ah mon Dieu, mais à Montréal, ils vont dire le bus. ouais, c'est Moi, Oui, je ça. dis l'autobus, comme ça tout le monde est content. Je La bus, c'est vraiment c'est typique très de Québec. Québec. Ouais, C'est ouais. Mais vraiment moi, je dis comme. l'autobus. Je vais aller prendre l'autobus, comme ça personne me chicane. ouais. Mais Sinon, il y il a y a tout beaucoup le de choses temps qui sont au pluriel en plus, hein. Les cinémas, les ouais. ponts, ouais, ouais. Mais moi, non, je revendique la bus, moi. Même, j'habite à Montréal maintenant, puis moi, je revendique la bus. Je pense qu'elle a fait assez de chemin pour pouvoir revendiquer son genre, là. Laissons-lui. Ouais, on Oui, n'assumera pas le genre de l'autobus. Mais je veux revenir un peu je veux revenir au Changeling, bien sûr, mais avant, je veux faire un petit détour par la cigogne parce que ça m'intrigue. J'avais jamais pensé considérer la cigogne comme ça, mais selon ce que tu viens de dire, la cigogne, c'est un peu le Père Noël des adultes. Il est là heu, pour oui et non. récompenser. Tu sais, je dirais juge moral. Mais le Père Noël, c'est un juge moral. Il est là pour récompenser les bonnes personnes. Tu as raison. C'est. Fait que c'est la cigogne, c'est je vais apporter des cadeaux aux gens qui sont gentils et pieux et qui sont de bonnes personnes. Ce que je comprends maintenant, c'est que la naissance à cette époque-là était associée à la vertu, au comportement.
Parce Ah, qu'on pas savait juste pas la comment ça marchait. naissance, toutes. Tu sais, tous Toutes. les agissements des femmes, même, tu sais, j'ai fait une vidéo qui mais je parlais de j'ai reçu beaucoup de commentaires, de mes abonnés qui me disaient, que i la condition de santé de leur enfant, souvent, ils sont encore accusés, les mères, de ça. Tu sais, Ah ouais, oui. ouais, carrément, genre: «Ah, ben, ça, c'est même pas avec les connaissances médicales de cette maladie-là héréditaire, ça vient de la mère. Tu sais, si la mère, puis si on remonte dans le temps, avant, c'est si la mère, a commis des péchés ou si elle est immorale, ben, ses enfants vont être malades. C'est Tu sais, jamais la faute du père. non, mais non, mais non. Tu sais, l'infertilité, là, moi, je Ouais, ne saurais jamais là, si c'était vraiment fait que ma grand-mère ou c'était peut-être mon grand-père, on ne sait pas. exact, tu sais, puis c'est des affaires de même que moi, je trouve que c'est carrément comme, tomber dans un trou de lapin, tu sais, de down in the rabbit hole, tu sais, pour dire: «Oh mon Dieu, il y a tellement de choses à creuser tu sais, qu'on prend pour acquis aujourd'hui», tu sais, justement comme le phénomène de la cigogne. C'est cute, tu sais, dans le début du film de Dumbo, quand toutes les petites cigognes, y volent ou tu sais, le film avec le petit bébé, là, qui se fait, capturer par une meute de loups, là, puis «This tiny thing is now a wolf, everybody!» Tu sais, excusez, j'écoute beaucoup de films pour enfants, j'en ai 3, C'est bien mais correct. tu sais, c'est des choses de même que, ben, tu sais, on va tout associer la cigogne à des bébés. Mais ça date de l'époque victorienne. Puis ils ont recyclé un mythe de vieux de plusieurs centaines d'années, qu'avant, c'était pas du tout pour ça. Tu sais, puis même la cigogne, en tant que juge moral, elle allait chercher les âmes des bébés dans des marais ou, tu sais, dans des endroits glauques, puis là, de savoir est-ce que c'est une âme pure ou pas, c'était vraiment, c'était flyé pour vrai. Wow! C'était Fait qu'il y a vraiment vraiment flyé. jugement moral à tous les instants. Ah oui, c'est ça, pas juste pour la naissance. Ah C'est mon Dieu. carrément, si on remonte à, justement, c'est l'histoire des femmes qui, pas tachées, pas contaminées, mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire là, Qui est constamment sous observation, qui est constamment, sous voyons, jugement. oui, qui est constamment jugé. Tout, tout- tous tes agissements, tous tes comportements vont avoir une incidence, non seulement sur toi, mais sur ta descendance. Exact. Puis si on C'est- revient, aux changelings, ben, Oui. il y avait des façons d'essayer de prévenir que ça arrive. Tu sais, souvent, mettons, les parents, ils allaient mettre des objets en métal, proches, tu sais, du berceau ou par la fenêtre, des ciseaux, des couteaux pour que si les filles arrivent, ben, ça allait briser leurs ailes ou ça allait mettons, des chaudrons pour que la fille s'enfarge, puis ça fasse du bruit, puis ça réveille les parents. Les gens avaient très peur de ça, tu sais, Il me on semble l'a vu. dans les légendes, il me semble qu'ils sont allergiques au fer, les filles. Oui, fait qu'il y avait Ouais, c'est ça. ils plaçaient quelque chose en fer à côté du berceau, Mmh. tu sais, il y avait toutes sortes de façons de faire, tu sais, il y avait il essayait le moins possible de laisser un bébé sans surveillance, il allumait un feu, tu sais, il laissait le feu brûler toute la nuit, hem, fait que tu sais, il y avait même des croyances en Irlande et en Écosse que les musiciens talentueux avaient appris leur art auprès des fées après avoir été enlevés par des enfants. Enlevé par des enfants? Excusez, par des fées. Oui, Ouais. c'est ça. Ah, fait Enlevé que c'est en ça qui enfant. donne le talent, c'est un talent féerique, dans le fond. Tu Ouais, peux pas être exact. bon de même. C'est pas Ah ouais, naturel. Tu l'as eu auprès des fées. Mais classique. ça, OK, j'utilise ça parce que j'ai comme l'impression que l'univers du Changeling n'est pas strictement quelque chose de négatif. J'ai comme l'impression que, tu sais, comme tu dis, le talent musical pourrait provenir du monde des fées. Est-ce que c'est quelque chose dans, est-ce qu'il y a un autre aspect au Changeling? Comme qu'est-ce qui arrive aux enfants qui s'en vont de l'autre côté? Ils reviennent-tu maintenant? Est-ce que le mythe en parle-tu? La légende en Ben, la parle-tu? plupart du temps, moi, je crois que c'est pour expliquer le deuil périnatal aussi, Hmm. parce que justement, ça a mené à beaucoup de violence des fois. Tu sais, on était convaincus que c'était plus notre bébé, fait qu'on voulait plus s'en occuper. Il y a des bébés qui, Mhm. tu sais, ça va sonner, vraiment, tu sais, child abuse là, mais il y en avait qui disaient: «Ben, je vais prouver que c'est pas une fée. Les fées peuvent pas brûler». Fait qu'ils brûlaient une Ah partie de non! la peau, tu sais, c'est vraiment horrible. Puis il y avait plein de façons de dire: «Regardez, c'est la preuve que c'est pas mon enfant». Mais tu sais, l'enfant, tu sais, il était innocent dans tout ça et Mmh. c'est ça qui est triste. Puis souvent, on disait: «Ben, justement, on veut plus s'en occuper», fait que ou tu sais, si le bébé est très malade ou qu'il y a une grande, paralysie, whatever, ben, il ne survivait pas longtemps.
Donc, c'était une façon de dire, ben, regardez, c'est pas la faute des parents, regardez, c'était pas un vrai bébé. Fait que c'est surtout ça, je crois, si on fait abstraction de toute la violence qui en a été, qui est sortie de ça, je crois que c'est vraiment pour, pour aider les parents à se sentir moins coupables. Tu Oui, sais, parce que, tu sais, ça vient c'est- avec un bagage aussi, avoir un enfant qui a des difficultés ou qui est malade. Ou, on s'entend, si on se met en plus en contexte de l'époque, ça devait être encore plus difficile parce qu'il n'y avait pas la médecine, il n'y avait pas les moyens qu'on a. Puis il n'y avait exact. souvent pas le choix non plus quand il y avait un enfant de le garder. Fait que vraiment, je crois que la vraie beauté, puis le bien qui en est ressorti, c'est de faire du bien un peu aux parents, surtout aux mères, tu sais, de se faire dire c'est pas de ta faute. C'est une des rares fois dans l'histoire que c'était pas de leur faute, là. On va leur donner. Tu sais, de dire, ben, regarde, ton bébé, il n'a pas survécu parce que justement, il s'est fait enlever par des filles, il s'est fait remplacer. Fait que t'as rien à te reprocher. C'était vraiment pas pour désigner l'enfant, c'était vraiment pour rassurer les parents puis dire, ben, regarde, le prochain bébé, peut-être qu'il ne sera pas enlevé. Puis même, il y a des fois que ça me fait penser à pourquoi est-ce que les fées ou les trolls, whatever, pourquoi est-ce qu'ils s'intéressaient à voler des enfants? Ben, Oui, il y a pourquoi? plusieurs choses qui expliquent ça. Peut-être que des fois, les fées venaient payer une dette qu'elles devaient. Ils trouvaient que les enfants étaient beaux, fait qu'ils voulaient les avoir pour eux-mêmes ou ils venaient justement payer une dette à on va dire une boss fée. C'était toutes des raisons comme ça qui disaient que, dans le fond, les fées étaient, étaient vraiment les responsables premières de cet enlèvement-là. Oui. Pardon. Pas un enlevage, mais un enlèvement. Un Oui. enlèvement, un rapt, un kidnapping. C'est Correct. c'est, euh, c'est une réalité qui a beaucoup à voir, je pense, puis tu le soulignes très bien, avec le fait que la mortalité infantile, c'est quelque chose qui était historiquement extrêmement répandu. Oui, Euh, Entre autres, la raison pourquoi il y avait autant de bébés dans les familles, c'est parce qu'on assumait qu'il allait en avoir une partie qui ne survivrait pas. oui. Et je trouve ça très spécial de ce monstre-là, du Changeling, que dans le fond, il soit là pour rassurer les parents. C'est rare un monstre qui est là pour rassurer ou pour redonner redonner la valeur, redonner la vertu du côté des parents. C'est pas ta faute. Oui, ben, je crois que c'est une affaire qui est vieille comme le monde. Tu sais, Mm. c'est d'expliquer l'inexplicable, de dire, mettons, même nous, en tant qu'humains, on a peur de ce qu'on ne comprend pas, fait qu'on va essayer de lui donner une explication. Tu sais, ça vaut pour tout, ça vaut pour la religion, ça vaut pour la science, ça vaut pour la magie, ça vaut pour les mythes. Tu sais, c'est vraiment pour ça, je crois que c'est vraiment ça qui nous rend humains, au fond. Mm. C'est de toujours essayer, c'est la curiosité humaine, carrément, qui va dire, ben, pourquoi c'est de même? Même moi, quand je fais des recherches, je suis comme, comment ça, c'est le même? Pourquoi? Ça vient d'où? C'est humain, profondément humain de dire, de vouloir vraiment mettre le doigt sur l'affaire qu'on cherche, qui va vraiment, puis justement, souvent dans les mythes, c'est vraiment pour répondre à un sentiment négatif, pour dire, je me sens comme ça, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait ou qui s'est passé? Qu'est-ce qui a mené en sorte à ce que je me sente comme ça? Puis comment je peux me sentir mieux? C'est là que l'art, je crois, la culture va vraiment venir mettre un baume. Mettons, je prends un exemple, la Bolduc pendant la Grande Dépression. Elle était là avec ses chansons, était vraiment là pour remonter le moral. Sa chanson, ça va venir, découragez-vous pas. C'est vraiment c'est ça qui nous rend vivants. Je philosophe pas mal, mais avez-vous déjà écouté le Cercle des poètes disparus? La société des poètes Oui. disparus, La oui. société, ouais, en anglais, c'est Dead Poets Society. Mais il disait, puis ça, j'ai toujours trouvé que c'était vrai. L'art, c'est ça qui fait qu'on est vivant. Toutes les autres nous permettent de survivre. Tous les autres métiers, mettons les pompiers, les policiers, les métiers de santé, l'armée, les transports, la science, tout ça nous permet de survivre en tant que civilisation, mais ce qui nous permet d'être vivants,
c'est l'art. Tu sais, la poésie, les chansons, le cinéma, tu sais, la peinture, la sculpture, tout ça nous raconte notre histoire à nous. Puis c'est là que la culture, les mythes viennent, dans le fond, de là. Excusez, c'est philosophique pas mal mon Ben, affaire, mais j'ai je, je- j'ai- j'ai envie qu'on applique la philosophie un peu. Et euh, Little Rock, Amélie Rochette, tu as dit que tu étais mère de 3. Est-ce que c'est Trois ça? beaux enfants. Oui. 3 beaux-enfants. Quel art tu leur communiques? Qu'est-ce que tu leur inculques? En ce moment, c'est ma culture québécoise. Euh, mes Oh! 3 enfants sont nés en Colombie-Britannique. Puis mon Oh! plus vieux est sur le spectre de l'autisme. Ben, mes 2 plus vieux. Puis ça a toujours été très difficile pour eux d'apprendre un langage. Donc, quand ils étaient plus jeunes, vu que tout était en anglais, la garderie, l'épicerie, tout était en anglais, ben, évidemment qu'on est allé avec l'anglais, même si les 2 parents, on vient de Québec. Et puis on recevait beaucoup de pression de la part des grands-parents pour dire j'aimerais ça être capable d'avoir une discussion avec mon petit-fils parce que mes parents puis les parents de mon chum ne parlent absolument pas anglais, puis c'est bien correct, là. Mais on se disait on veut être capable de parler d'abord et avant tout, puis quand viendra le temps d'amener un deuxième langage, on le fera. Puis c'est arrivé. Mon fils me dit: «J'aimerais ça apprendre à parler français, j'aimerais ça écouter cette chanson-là en français, j'aimerais ça, écouter ce film-là en français, j'aimerais ça aller à l'école en français». Fait que là, on l'a inscrit, dans notre commission scolaire francophone quand on a été transféré ici en Nouvelle-Écosse. Puis là, justement, tu sais, il voit la différence de culture, puis il voit que ses parents sont pas pareils de l'environnement d'où il vient. C'est tellement beau, je trouve, de lui raconter ces histoires-là, tu sais, de raconter, mettons, hey, savais-tu que nous, on avait l'homme le plus fort du monde, il s'appelait Louis Cyr? Savais-tu que nous, on a inventé la poutine? Savais-tu que nous, on a, tu sais, toutes les choses qui sont magnifiques de notre culture, ben, je trouve ça le fun d'être la première à lui raconter. Puis, tu sais, justement, on s'en vient visiter Québec dans quelques semaines, puis je trouve ça magnifique de voir, tu sais, là, on a commencé à écouter mes aïeux, on écoute de la musique en français, puis là, ma deuxième est comme Mommy, Mommy, this one's in French, this one's en français. Je trouve ça beau de leur transmettre ça, puis de voir à quel point, justement, ma culture, tu sais, on le dit tout le temps quand on était plus jeune, tu sais, on se dit, ah ben là, tu sais, qu'on parle Québec, on parle français au Québec. Puis, mais là, c'est de vraiment, je suis rendue à l'âge de comprendre pourquoi c'est tellement important, tu sais, de transmettre cette culture-là. C'est nous, c'est notre identité. Puis, tu sais, on le dit souvent, puis c'est niaiseux, tu peux sortir la fille du Québec, mais tu sortiras jamais le Québec de la fille. Puis ça vaut pour mes enfants aussi. C'est Fait que, beau, ça. merci, merci. C'est c'est quelque chose qui m'a frappé tantôt quand tu as parlé de laisser les plumes dans le berceau. C'est pour ça que je ne vais pas l'enlever au montage. Parce que tu disais, ah, ça va sonner raciste, mais moi, ça m'a donné l'impression, ben non, c'est d'accueillir une autre culture tellement bien qu'elle fait partie des tiens. Tu te dis que ton enfant vient d'une autre culture, mais il vient s'établir parmi Ouais, vous. mais là, c'est les termes utilisés de l'époque, Mais puis c'est de romancer des choses, là, je vais mais... aller plus loin. Je vais dire que le changeling, c'est ça aussi. Tantôt, Ah! Ben oui! Ah, parce que le Wow! changeling, c'est un enfant des fées qui a été déposé dans ton berceau. C'est C'est beau, un enfant de ça. 2 cultures. c'est très Et, beau. et Très je beau. pense que c'est ça que tu fais maintenant. Tu es la maman fée maintenant. Hey boy! Ben là, Aller mais... OK, je vais magasiner, trop loin, d'accord. Bon, On on va va aller aller ben, c'est parce magasiner une que paire d'ailes. ça a l'air d'être des troublemakers pas mal, les filles, là. Fait que je suis pas sûre que c'est un compliment, mais... Mettons J'en la ai version 3 de bord. disneyesque, là. Ouais. Non, mais si les filles, c'est des troublemakers, mes enfants, c'est des 3 filles, pour vrai. Ouais, c'est Ah ça. ben, gardons ça. Toi. La phase de fée, là. C'est le teenager, là, pis tout ça, Terrible Ouais. 2. Ouais. Présentement, ma deuxième, elle capote sur les ours et les sirènes. Puis elle arrête pas d'essayer de créer une créature mélange des 2. Puis là, Ah! moi puis mon chum, on est comme, est-ce qu'elle a des écailles ou elle a du poil? Tu sais, est-ce que c'est un morse? Est-ce que Mais, Hey, mais, ça serait un bon mix mais tu sais que Ah ce ouais. serait une excellente expédition pendant que vous êtes à Québec, ça? Aller à voir les ours l'aquarelle. polaires Ah, on l'a qui sont fait, on l'a des ours. déjà fait. Ah, OK. C'est des Ouais. ours et des sirènes qui sont dans l'eau.
Mais Ouais, ben, on Vraiment. est allé, je suis allé au Mexique avec ma mère, puis pour Noël, après que mon chum ait fini son déploiement, c'était ma récompense. Et ah, quand on est revenu, tu sais, à place que je prenne l'avion pour revenir, vu que c'était Noël, mon chum est monté avec les 3 enfants à Québec, puis on a fêté Noël à Québec. Puis on est allé à l'aquarium, puis là, ben, j'avais ramené une sirène que j'ai achetée en toutou du Mexique. Fait que là, ma fille, elle avait sa petite sirène, puis elle avait son toutou ours. Fait que là, elle se promenait avec les deux dans l'aquarium. C'était tellement cute, pour vrai. Ouais. wow! Hey, on est-tu rendu, Sabrina, on est-tu rendu à la question qui Oui, tue? oui, ben, tu pas pour ouvrir la question, inquiétez-vous pas. À chaque fois on dit ça, il me semble le monde font hi. En fait, j'ai envie d'y aller avec ta niche personnelle, étant donné que tu es beaucoup plus que quelqu'un qui couvre les changelings. Par rapport à la maternité, parce que c'est ça le cœur de ta chaîne TikTok. D'ailleurs, on invite les gens à suivre Little Rock sur TikTok pour Merci. découvrir plein de sketchs, plein de contenus super intéressants. Alors, par rapport à la maternité et ce qu'on en connaît, qu'aimerais-tu que les gens oublient de la maternité et qu'est-ce que tu aimerais que les gens se souviennent de? J'aimerais ça qu'on oublie la compétition. Tu sais, depuis que j'ai su que j'étais enceinte de mon premier, tout est devenu une compétition, puis je trouve ça tellement poche parce que, tu sais, les femmes, mettons, dans l'histoire, on en a tellement arraché. On a tellement eu, tu sais, des choses qui étaient contre nous. On était à contre-courant pour essayer d'avoir les mêmes droits, les mêmes, tu sais, puis de se faire compétition entre nous dans la maternité, je trouve ça tellement dommage, tu sais: «Ah ben, moi je fais pas ça de même, regarde comment je fais mieux ça». On peut s'il vous plaît, tu sais, moi je le dis tout le temps, chaque mère est différente, chaque enfant est différente, chaque situation familiale est différente. Ce qui marche pour toi ne marchera pas pour quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est apprends de chacun, mais ne suis personne. C'est on peut-tu, s'il vous plaît, ne pas être en compétition puis juste s'accepter? Ça serait déjà un bon début pour, parler du village, tu sais, qui ça prend pour élever des enfants, là. Ouais, Tu la sais, ça sororité, c'est la important. sororité, Ça se ça serait un perd, bon début. ouais, Ça serait un bon complètement. début. Tu sais, à moins qu'une femme vraiment maltraite son enfant devant toi, là, tu as le droit, là, mais ça arrive jamais. Tu Non, sais, ça arrive pas. c'est ça. Puis l'autre partie de la question, j'ai oublié c'était quoi? Je m'excuse. C'est quoi que tu aimerais que les gens se souviennent le plus? Mhm. J'aimerais ça que les gens se souviennent que des femmes ont déjà réussi à accomplir des choses extraordinaires tout en ayant leurs enfants, puis on est capable nous aussi. Tu sais, on est capable, tu sais, justement, c'est de ça que mon podcast parle. J'ai un podcast aussi qui s'appelle, Maman de l'histoire, bravo pour le titre, mais tu sais, c'est de se dire: «Ah mon Dieu, c'est tellement difficile, je suis pas capable». Puis tu sais, heu, quand tu es quasiment juste la tête par-dessus l'eau parce que tu es trop, overwhelmed, tu sais, tu es trop, rempli de toutes tes inquiétudes de nouvelle maman, puis que tu te sens seule au monde, ben dis-toi qu'il y a une lignée de femmes avant toi qui ont vécu la même chose, puis ont été capables de réussir, fait que toi aussi tu es capable de réussir, puis ça va venir de toi. Tu sais, c'est ça que j'aimerais, lancer dans l'univers puis voir ce que ça donne. Alors, à toutes les mamans qui nous écoutent et les futures mamans qui s'inquiètent peut-être, bien sûr, et on invite bien sûr notre cher public à suivre ta chaîne TikTok pour ceux qui consomment TikTok. Sinon, Instagram, t'as Histoire, Little Rock, Histoire. Ça se peut. Tu peux le Histoire avec plugger, Little là. Rock, ouais, ouais, c'est ça, il me semble qu'il y a pas de point. Histoire avec His- Little Rock tout d'un coup. Histoire avec Little Rock ou Little Rock sur TikTok De toute et façon, on n'est pas 8000 à avoir le même compte, là, c'est tapez ça. Histoire Little Rock puis vous allez me trouver, je vais être là avec ma petite face de «Salut!» Bravo pour le référencement, c'est des bons choix de mots. Merci. Quand même important en 2026. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de te recevoir et on pourra éventuellement peut-être parler d'autres monstres qui parlent de maternité parce qu'il y en a plusieurs. Spoiler Oh que alert, oui, il y peut-être. en a, une trolley. Donc, merci beaucoup et on se dit à la prochaine nouvelle lune. Et à la prochaine.